Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vision. Aujourd'hui, on va encore parler, mais sous un autre angle, du fameux combat qui suscite autant de réactions, qui opposera Ryan Garcia contre Gervonta Davis le 22 avril à Las Vegas. Je vous dis à de suite. Donc voilà, je vais pas revenir sur tous les détails, avec tous les reportages qu'il y a eu, que ça soit de RSM Sport, Boxing Club, big up à Jean-Charles, que je suis beaucoup. En fait, toutes les personnes qui ont parlé de ce combat et de l'histoire de chacun des boxeurs, de ce qui les oppose, de ce qui fait que ce combat suscite autant d'engouement. Donc effectivement, on a le petit en bourgeoisie qui est Ryan Garcia, qui vient des beaux quartiers et qui s'est fait connaître que de par son côté, bien que ça soit un bon boxeur, hein, tout le monde le dit, avec une grande vitesse, un bon bras arrière, mais que sa réputation est plus due au fait qu'il a su jouer des réseaux sociaux contre Gervonta Davis, qui lui vient des quartiers durs, avec une histoire à la Mike Tyson, et qui est vraiment un Mozart de la boxe actuelle, il faut le dire, qui est complètement complet. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Et donc j'ai pas voulu revenir et vous gonfler avec tout un tas d'informations, avec leur palmarès et tout ça, machin, parce que je pense que bon, tout le monde l'a déjà suivi. Là, on attend la pesée. Je vous referai encore une petite vidéo pour vraiment vous donner ma sensation et mon pressentiment par rapport à la pesée, parce que c'est aussi un moment où on peut tirer beaucoup d'informations. Mais je voudrais avoir votre avis. Donc surtout sur cette vidéo-là, tous ceux qui peuvent la voir, qui la verront, essayez de commenter. Comme ça pourra voir est-ce que je suis dans un bon angle de vue ou pas. Donc on sait tous que tout le monde, en fait, donne Gervonta Davis gagnant à 80% sur ce combat. De par son ratio de combat, la crédibilité des boxeurs qu'il a affrontés, son histoire en elle-même, le technicien qu'il est, son coup d'œil hors pair, ses déplacements impressionnants. Mais moi, franchement, je suis un fan, je vous le dis tout de suite, de Gervonta Davis. Ryan Garcia, j'en avais entendu vite fait parler par les réseaux sociaux, mais c'est pas un boxeur où j'ai déjà pris le temps de m'asseoir pour regarder ses combats, mais vraiment pas. Je les ai revus, je les ai regardés comme tout le monde pour me mettre à la page, mais Gervonta Davis, lui, j'ai vraiment vu la plupart de ses combats depuis ses débuts et tout ça. J'ai suivi son histoire aussi, j'ai été faire des recherches. Donc, je vous dis, moi aussi, je suis quelqu'un qui est, on va dire, pro Gervonta Davis, on va dire entre guillemets. Mais ça m'a gratté. Et en suivant justement un peu tous les débats qu'il y a eu sur ce combat-là, il y a un aspect, moi, qui m'interpelle, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous rappelez du fameux combat, et je pense que vous le savez, c'est cette fameuse trilogie qu'il y a eu entre Wilder et Fury. Et pour revenir tout au commencement, quand Fury revenait pour affronter directement Wilder, qui lui donna sa chance. Donc, rappelez-vous qu'à cette époque-là, Fury n'avait pas combattu depuis, je crois, plus de 2 ans, qu'il était tombé dans une grande dépression, qu'il avait fait des tentatives de suicide, qu'il avait pris de la coke, l'alcool, qu'il avait pris en poids. Et que, à ce moment-là, rappelez-vous, de Wilder, Bomb Squad était au sommet de son art. Même moi, et je pense que la plupart des personnes qui suivent la boxe anglaise, à ce moment-là, disaient que voilà, que Wilder était gagnant à 80%, comme aujourd'hui Gervonta Davis. Rappelez-vous, c'était pratiquement inimaginable de dire que un boxeur qui revient d'une grosse dépression au bout de 2 ans, il passe pas par la petite porte
il était invaincu certes, mais il avait eu 2 ans d'absence avec des problèmes quand même très conséquents et qui affronte directement le champion qui a la ceinture WC des poids lourds. Et on sait tous que Wilder, c'était exactement le même schéma que Gervonta Davis, ce qui veut dire que c'était quelqu'un qui terminait ses combats à 90% par des KO. Aujourd'hui, moi ça m'a gratté parce que on voit tous que oui, effectivement, Gervonta Davis, il est plus complet, il est plus rapide, il a un beau ratio de combat, c'est un artiste de la boxe, c'est rien à dire, c'est une star montante. Je rejoins aussi beaucoup de commentateurs qui disent que pour moi c'est pas le combat de sa vie, c'est le combat le plus médiatisé. Parce que Ryan Garcia, en termes de combattant, c'est pas vraiment le boxeur le plus compliqué que franchement il a été amené à affronter. Mais la question n'est pas là. Moi, je me dis que Ryan Garcia, il revient d'une dépression. Il a demandé ce combat. Il a demandé ce combat. Une défaite, même s'il n'y a pas de ceinture, sur ce combat-là, il sait très bien les répercussions que ça aura sur sa carrière. Parce que ne tournons pas autour du pot, nous savons tous que la boxe aujourd'hui, pour des raisons financières, parce que c'est un sport qui est très très compliqué, où on prend sa retraite assez jeune et que sa carrière peut s'éteindre à tout moment, c'est compliqué, comme à l'époque de Mike Tyson, de faire des grosses têtes, s'affronter et donner un grand spectacle. Parce que nous, ce qu'on veut voir, comme on avait dit là, même s'il n'y a pas de ceinture, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 techniciens, 2 superstars médiatisés et qui sont invaincus, qui s'affrontent. Donc c'est ça qui donne de l'engouement avec aussi leur histoire personnelle. Mais moi, je me dis, imaginons, parce que je voudrais pas être celui qui n'ait pas vu cet angle-là en fait. Comme je vous dis, Ryan Garcia vient d'une dépression. Il a demandé ce combat-là. Imaginons 2 secondes que effectivement il bat Gervonta Davis par KO. Oui, personne n'en a parlé de ça. Quelles seront les conséquences sur la carrière de Gervonta Davis? Moi, je dis énorme. Et pourquoi je parle de cette hypothèse-là? Parce que, comme je vous le dis, ça me rappelle exactement le même schéma qui s'est passé entre Wilder et Fury. C'est exactement la même chose. Moi, je me rappelle, parce que je suis aussi un grand fan de Wilder, j'arrête le combat spectaculairement sur un coup. Et quand il y a eu ce retour de Fury, je suis désolé, moi, j'ai été bluffé, mais complètement bluffé, de voir que c'est le premier boxeur qui tenait tête à Wilder, qu'arrivait à le toucher, qui s'est pris un magistral KO phénoménal et qui s'est relevé. Maintenant, la décision des juges, match nul, on va pas revenir là-dessus, c'est fait, ça sert à rien. Mais par la suite, les matchs retour, Fury, il a assassiné Wilder. Il a assassiné Wilder. Tous ceux qui suivent la boxe anglaise, vous le savez, vous avez vu le premier combat, vous avez vu le deuxième combat. Maintenant, Fury, je sais que lui, il prendra pas de risque. Ça, c'est encore un autre domaine. On va rentrer dans les éventuelles oppositions qu'il peut y avoir dans la boxe aujourd'hui. Je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu déçu parce que on a très peu de grands combats comme avant. Moi, je suis de l'époque de Mike Tyson, donc avant c'était un plaisir de se lever à 2-3 heures du matin et d'aller regarder en ébullition ce combat alors qu'on n'avait pas encore internet et tout ça. Mais là, ça me gratte. Ça me gratte parce que on a tous été pris au piège
et au dépourvu par le retour de Fury contre Wilder. Mais je pense tout le monde, même les spécialistes, ils disaient bon, Wilder, il va gagner par KO, c'est sûr. C'est impossible que un boxeur comme Fury, au bout de 2 ans d'absence, il revienne. Il va mettre une telle punition à Wilder. C'était impensable. Et pourtant, ça s'est passé. Donc, moi, j'essaye de me mettre dans la tête d'un Garcia qui sait que il est très populaire de par son lien qu'il a eu avec les réseaux sociaux. Je vais pas vous rappeler les chiffres, on sait très bien, plus de 9 millions sur Insta, plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, et puis sur TikTok c'est encore des millions, mais là n'est pas l'important. Mais le mec qui revient d'une dépression, il en a parlé, il a été courageux, comme je le dis, comme tout le monde. Il est courageux sur 2 points déjà. Il est courageux parce que il a parlé de sa dépression librement sur les réseaux sociaux, ce qui est très rare dans le monde de la boxe. Le premier qu'il a fait, et c'était bien après sa carrière, c'est Monsieur Mike Tyson, qui est revenu sur son enfance, sur des choses que les gens ne savaient pas, qu'on ne voyait pas à travers l'image que Mike Tyson donnait. Il revient, c'est lui qui a demandé ce combat-là, en jouant toujours de ses capacités de showman à la fameuse émission de Mike Tyson. Il a provoqué, il a titillé, il a eu son combat contre Gervonta Davis, et franchement, il paraît qu'il a signé toutes les conditions que Gervonta Davis demandait. Il voulait juste le combat. Il voulait juste le combat. Maintenant, sa dépression, il en a parlé. J'ai pas vraiment suivi dans les détails. Je sais qu'il est tombé dans l'alcool. Quelle était vraiment, réellement la cause de sa dépression? Mais je pense que ce genre de boxeur-là, il est exactement dans la même phase que quand Fury est revenu contre Wilder. Qui veut dire, dans sa tête, ce mec-là, il s'est dit, ça passe ou ça casse. Fury, lui, il est revenu, il était invaincu. Il vient, il affronte direct le champion du monde poids lourd, qui a 0 défaite, qui est un KO man, mais total. Et il se passe ce qui se passe. Mais le mec, il était déterminé. Ça se voyait, on l'a senti. Fury, ce combat-là, il a pris à cœur. Il est monté avec ses tripes, avec son âme. Et je pense que Garcia est exactement dans le même schéma. Il sait à qui il a affaire. Il connaît les qualités et les compétences de boxe de Gervonta Davis. Il connaît les répercussions. Il connaît sa popularité. Et si ça arrive, la surprise que ça va être dans le monde de la boxe. Parce que moi, franchement, même moi, je serais dégoûté. Je suis un fan de Gervonta Davis. C'est un très très bon boxeur. J'aime beaucoup, même s'il y a des petits trucs, mais il reste quand même très crédible de par son histoire, de par sa boxe, de par ses combats, de par son parcours. C'est un boxeur que j'aime beaucoup dans son ensemble. Et je vous dis, moi, mon pronostic, je suis le premier à dire à 90% même que pour moi, c'est Gervonta Davis qui finira Garcia par KO, comme tout le monde. Mais je ne peux pas m'empêcher, car on connaît tous ce sport. Et ce qui en fait la spécificité, c'est que ce sport-là, on peut pas tricher. On peut faire tous les spectacles du monde, on peut faire tous les shows du monde, on peut faire tous les pronostics du monde. Une fois qu'on est sur le ring, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la vérité, c'est tout. C'est qui battra l'autre. Ok? Tout le monde reste à l'extérieur, tout le monde tape des mains, mais vous êtes que 2. Donc ça, cette vérité ultime, personne ne l'a. Mais on en a très très peu parlé dans les commentaires que chacun on fait de part et d'autre. On a plus fait une sorte d'autobiographie des 2 boxeurs. On a parlé beaucoup de l'engouement que ça a créé, pourquoi et comment. Mais personne ne s'est vraiment étalé
ou a pris le risque de dire mais si Garcia il remportait son pari. Parce que oubliez pas les gars, en tout cas moi personnellement, si j'étais à sa place, parce que justement tout le monde dit que effectivement Garcia a beaucoup moins de crédibilité que Gervonta Davis, parce qu'il n'a pas affronté des grosses têtes. Même la plus grosse tête qu'il a affrontée, qui était Luke Campbell, l'a touché, il s'est fait compter. Ça aurait été Gervonta Davis, on sait, il se serait pas relevé. Bon, il y a eu cette fameuse dépression, et puis ce côté réseaux sociaux, ça s'est retourné un peu contre lui. Parce que tout le monde a dit oui, mais que pour son palmarès, pour ses combats, voilà, il avait une autorité qui ne tournait pas que autour de la boxe. C'était un peu le Golden Boy, ben voilà, le showman, le beau gosse qui vient de Californie, qui boxe, qui sera le De La Hoya de notre génération. Voilà, c'était... Et justement, on revient un peu à cette époque de... Ils refont un peu le combat de La Hoya contre Mayweather. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. L'école de La Hoya contre l'école Mayweather. Deux styles de boxe différents, deux origines différentes, deux mentalités de boxe différentes, deux invaincus, deux bons boxeurs, chacun dans leur domaine. Mais moi, je me dis, je peux pas m'empêcher de ne pas venir sur ce terrain-là avec vous si je veux vraiment boucler la page et pas faire comme tout le monde après combat. Ah ouais, oh la grande surprise, je le savais, mais j'ai pas osé le dire, je le pense. Non, moi je vous dis, je suis pour Gervonta Davis, mais ça me gratte la tête. Parce que moi, si je suis à la place de excusez-moi, de Ryan Garcia, je reviens d'une dépression. Je sais la crédibilité que j'ai pas dans le monde, dans la boxe. Ok, ma popularité sur les réseaux, c'est moi qui demande ce combat-là. Et je sais qui je vais affronter. C'est pas un bleu. Pas du tout. Mais pas du tout. Là, il reste qui? Il reste Anne Lomachenko. On en reviendra. Je ferai mon commentaire, mon analyse et mes pronostics sur ce combat-là aussi. Mais après, il n'y a pas grand monde hein, dans la catégorie. Hein. Il n'y a pas grand monde. Donc, oui, Gervonta Davis, toujours pour moi à 90%, mais la faisabilité d'un KO surprise de Gervonta Davis, qui tombe par terre sur un coup de Ryan Garcia. Moi-même, je vous le dis, je vais pleurer, je vais péter les plombs, je sais pas, je crois que je vais arrêter de regarder la boxe pendant un bon moment, le temps de m'en remettre. Parce que je me dirais, voilà, c'est un sport, c'est pas la peine de réfléchir, c'est plus la peine de chercher à comprendre, j'y comprends plus rien. Mais, observons ce que on a depuis un bon moment et ce qui se passe dans la boxe anglaise, et c'est ce qui est en train de se passer dans le MMA aussi, hein. Parce que regardez Ngannou qui a laissé sa ceinture. Bon, ça, c'est un autre domaine. Ngannou qui a laissé sa ceinture. Bon gamin qui revient vers John Jones pour le titre poids lourd par excellence contre le GOAT. John Jones qui prend la ceinture. Et au moment où on croit que voilà, on a encore des têtes qui vont venir et compagnie, John Jones, il nous dit, moi, mon dernier combat, c'est contre l'autre, là, qui s'est fait scotcher, d'ailleurs, par Ngannou, excusez-moi d'oublier son nom. Et après, je prends ma retraite. Donc, dans le MMA, maintenant, retrouver des nouvelles stars qui vont refaire venir une visibilité sur ce sport-là, ça va être compliqué. Nous, c'est ce qui se passe dans la boxe anglaise. Depuis un moment, même chez les poids lourds, on avait Wilder. Ça s'est arrêté. Là, on a Usyk. Usyk, maintenant, est trouver un boxeur potentiel. Parce que, il faut se dire, ces gars-là, ils ont la ceinture. Mais aujourd'hui, une ceinture, ça ne veut plus rien dire.
Ce qu'ils veulent, eux, c'est gagner leur vie et faire le combat qui emmènera de la visibilité sur ce sport-là. Et pas des petits combats où on dévie, on prend des boxeurs comme ça. Ah, lui, je prends pas de risque, on peut gagner un peu de l'argent. On en a marre de ça dans la boxe anglaise. On en a vraiment marre. Je pense que les gens sont à bout. On veut voir de beaux combats. Donc moi, pour pas m'éloigner de mon sujet, comme je vous dis, je vous laisse revenir vers moi avec vos commentaires, votre analyse, pour dire quelles seront les conséquences si effectivement Ryan Garcia tenait sa promesse. Lui, il a dit 2 rounds, KO. Tout le monde dit c'est impossible. Il est arrivé, arrête de fumer. Il veut faire le showman, il veut mais moi je me dis, mais c'est ce qui s'est passé avec Wilder et Fury. C'est ce qui s'est passé avec Wilder et Fury. Joshua, j'en parle même pas. C'est une catastrophe totale. Mais vraiment totale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et sincèrement, je vois pas un Garcia être en mesure d'affronter un David Haney ou un Lomachenko. Là, c'est pour vous dire à quel point je serais cassé. Je préfère encore voir Gervonta Davis soit contre un Haney, soit contre un Lomachenko, parce que je sais que techniquement, ça va donner un grand combat. Ben, Fury, c'est ce qu'il a fait avec Wilder. Il a gagné, mais depuis, vous entendez parler de Fury? Non, lui, il veut de l'argent, c'est tout. Pour lui, il n'a plus rien à prouver. Il est passé par toutes les étapes. Il a fait ce qui était inimaginable, qui était revenir en force, affronter le plus fort, l'invaincu poids lourd, et je l'éteins 3 fois. Match nul, 2 fois, je l'éteins. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un tel renversement? Et si ça se passe, moi, je reviendrai en force. Et je voudrais débattre avec vous pour savoir comment vous voyez ça, comment vous avez vu ça. Parce que comme je vous dis, moi ce qui me gratte, c'est effectivement, je me répète, mais c'est encore cette fameuse trilogie Wilder-Fury qui me fait beaucoup penser à Ryan Garcia. Il sait très bien qu'il n'est pas le outsider. Il sait très bien qu'il est passé par une dépression. Il sait très bien qu'il a pas une plus grande crédibilité malgré ses réseaux sociaux que Gervonta Davis. Il sait qu'il a demandé le combat. Ce gars-là, il va monter sur le ring dans le même état d'esprit que Fury, excusez-moi, est monté contre Wilder. Donc, ces petits 10% là, on peut pas les négliger, surtout dans la boxe anglaise. Parce que ça peut faire la différence. Et ça peut casser le game. Et en sport, depuis ces dernières années, excusez-moi, on a eu beaucoup de surprises de ce type. Où on avait de grands favoris et boum, le match s'arrête, tout le monde est perdu. On part à 0 et on suit plus le truc. Je vais aller, et je termine avec vous. J'avais fait une vidéo, franchement, je l'ai pas postée, je pouvais pas la poster parce que c'est une vidéo que j'avais fait à l'arrache dans ma voiture, la qualité était dégueulasse. Donc je pouvais pas vous la montrer, mais je vous jure, je vous promets devant le Seigneur que j'avais fait une vidéo lors du combat d'Adesanya contre Pereira. J'avais fait une analyse que Adesanya devait travailler en explosivité et que moi j'étais persuadé à 90% pareil que Adesanya allait éteindre Pereira sur un coup. Deuxième round, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas de preuve à l'appui, donc on clôt le sujet, on n'en parle plus. Par contre, là, cette fois-ci, je ne fais pas 2 fois la même erreur. J'en parle. Je dis, il y a 10% de chances qui sont là, qui traînent. Et moi, plus le combat s'approche, ça après-demain, ça me gratte.
Parce que oui, j'avais déjà fait une première vidéo, mais je l'ai enlevé où je vous faisais un très très beau documentaire avec le ratio des combats des deux, leur histoire, leur origine et compagnie, le parcours des deux et tout ça, l'engouement qu'il y avait, tout ça, que je pense que ça va être le combat le plus vu, même plus que la trilogie Quiddler et Fury, largement. Ça va rapporter beaucoup, même peut-être plus que Anne Lomachenko. Tout le monde, même dans le monde du MMA, le sport de combat en général, ils attendent ce combat-là parce qu'on sait qu'on a quand même deux beaux techniciens en face. Mais ça me gratte parce que je me dis, ça me rappelle exactement ce que Fury avait fait à Wilder. Revenir d'une dépression contre quelqu'un qui était... voilà, Wilder pour nous, il allait l'éteindre. Là, c'est la même chose. On dit Gervonta Davis, il va terminer Garcia par un KO. Mais si on a l'inverse, il y en a beaucoup qui vont faire bon, on va juste commenter compagnie. Moi, je voudrais être de ceux qui disent, je l'avais dit, que je craignais ces 10% là. Malgré le fait que je suis à 90%, moi mon pronostic 90%, Gervonta Davis KO. Mais il y a ces 10% sur lesquels j'ai bien argumenté avec vous. Pourquoi je crains que Garcia peut éteindre Gervonta Davis sur un KO? Et quelles seront les conséquences sur leur carrière respective? C'est à voir. Sur ce, comme je vous dis, si vous aimez cette vidéo, commentez, critiquez, faites ce que vous voulez, mais ça sera bon pour moi, pour mon contenu, pour mon analyse. Sinon, vous savez, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. C'est une nouvelle chaîne, mais je vous promets beaucoup de vidéos avec beaucoup de contenu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.